Le Québec compte pour 40% de la production laitière du Canada, soit plus de 400 000 vaches. Pour donner du lait et continuer à en produire, une vache doit donner naissance à un veau à chaque année, sinon la production diminue et finit par s'arrêter. À chaque année, les vaches sont fécondées artificiellement par un inséminateur. Dès leur naissance, les veaux sont séparés de leur mère. Cela crée une importante souffrance psychologique chez la mère et son petit. Tous ces animaux à nourrir impliquent d'immenses superficies de terre à cultiver. On parle d'environ 1 hectare par vache. L'élevage est une des plus importantes sources d'émissions de gaz à effet de serre sur la planète. En effet, par leur processus de digestion, voire les éructations et flatulences, les vaches émettent une grande quantité de méthane dans l'air. Le méthane a un potentiel de réchauffement climatique 72 fois supérieur au CO2 sur un horizon de 20 ans. L'an dernier, les Canadiens ont consommé 9,37 litres de crème glacée par habitant. 4 Canadiens sur 10 consomment de la crème glacée au moins une fois par semaine et 66% des consommateurs canadiens s'offrent une gourmandise pour satisfaire leurs dents sucrées. En fabrication commerciale, le lait entrant dans la crème glacée est d'abord condensé, puis on lui ajoute les matières solides, le sucre et divers additifs. Le mélange est ensuite chauffé, pasteurisé et homogénéisé. La pasteurisation s'effectue à une température plus élevée que pour le lait, car le mélange est épais et visqueux et une plus grande chaleur est nécessaire pour détruire les bactéries. Le mélange est ensuite refroidi, puis on ajoute les arômes et les colorants. On le fouette et on lui insuffle de l'air. De nombreux problèmes de santé sont associés à la consommation de produits laitiers animaliers. Otite, allergies, diabète, surpoids, cholestérol, etc. Le lait végétal est une excellente alternative aux produits laitiers pour quiconque ayant des intolérances au lactose. Par contre, la transformation vers la crème glacée crémeuse n'est pas particulièrement réussie. On n'y a toujours pas trouvé une texture similaire à celle au lactose. Je vais prendre le caramelé. Ça, prenez C'est sûr que là, c'est quand même assez nouveau. Donc, Crème Maman, c'est la seule entreprise en ce moment là, qui fait dans le lait maternel. Le lait maternel a le goût du lait, mais probablement d'un type différent de celui du commerce auquel vous êtes habitué. La description la plus courante est « lait d'amande fortement sucré ». La saveur est affectée par ce que mange chaque maman et l'heure de la journée. Il y a des qualités de lait, évidemment. Donc, c'est une question d'alimentation, c'est une question de prendre soin de soi aussi. Il y a certains aliments qu'on peut manger qui nous permettent d'avoir une meilleure production laitière. Bon. Voyez-vous, c'est ici que je garde mon stash. Dans le fond, ça, c'est ma production pour à peu près 2 semaines. On est payé aux 2 semaines, donc je la congèle en attendant d'aller la porter. Également, c'est toute une cédule. Il faut être discipliné. C'est quand même de la job. C'est pas juste un don de soi ou un sideline monétaire. C'est du travail. Il faut non seulement faire l'horaire pour les boire du bébé, mais également il faut tirer son lait pour encourager constamment la production à revenir et revenir en force. Le lait maternel contient de l'eau, des graisses, des protéines et des nutriments dont les bébés ont besoin pour grandir. Le lait maternel contient également des molécules bioactives qui protègent contre l'infection et l'inflammation, aident le système immunitaire à mûrir, promouvoient le développement des organes, encouragent une colonisation microbienne saine. Il y a
Plusieurs sortes de lait. Je vous dirais que celui qui vaut le plus cher, je m'en garde aussi pour moi quand même, c'est ce qu'on appelle le colostrum. Ça sort à peu près là, dans les premiers jours, peut-être 5 jours maximum là, après l'accouchement. Crème Maman cherche à déstigmatiser le tabou derrière le lait maternel humain. Il y a encore du jugement sur le lait maternel, malgré qu'on en connaît tous les bienfaits. En produisant cette crème glacée, Crème Maman offre des emplois à toutes les femmes nouvellement mères, offrant un bon salaire et des assurances postnatales. Un sac, là, comme vous avez vu dans mon congélateur, c'est à peu près 60$ le sac. Là, maintenant, c'est 10$ environ qu'on récolte, donc il faut vraiment qu'il y ait davantage de production. Mais c'est sûr que maintenant aussi, c'est régularisé, c'est-à-dire que le tire-lait est tout le temps stérilisé. Tout ça, tu sais c'est quoi le lait que tu achètes, ça passe par certains critères, des standards de qualité. En achetant cette crème glacée, on participe à des valeurs féministes, économiques et écologiques.